Bonjour, je m'appelle Steve Jaudoin et bienvenue à Génération Interconnectée, présentée par la Fédération des aînés franco-albertains. C'est important qu'on forge cette connexion. Moi, je me rappelle quand j'avais fait Aujourd'hui, j'ai avec moi Robert Lidiard et Lucas Noguera qui vont discuter avec nous d'immigration et de voyage. Alors, avant qu'on commence, j'aimerais ça qu'on se présente un peu. Robert, parlez-nous de vous un petit peu. Ben, ça va être un plaisir, Steve. Un peu de mon histoire. Je suis un Anglais complet, né à Montréal, mais j'aime être avec des Français parce que franchement, c'est fun. Des Canadiens français et des Français en général, c'est des types intéressants. J'ai eu 33 différentes occupations parce que j'ai pas tellement réussi beaucoup des fois dans différentes occupations, puis j'étais mis aux portes 13 fois par mes patrons. Mais heureusement, ça m'a donné la chance de voir d'autres aventures. Et comme ça m'a aidé de voir la belle vie. J'ai eu la chance de voyager un peu dans la Chine, dans le Cambodge, pour plusieurs années comme professeur d'anglais, où c'était mon travail de montrer l'anglais, mais aussi de montrer des affaires d'adaptation pour des personnes qui veulent comprendre le régime anglais ou de venir au Canada. Comme j'ai eu la chance de faire l'instruction des petits policiers en Chine, des cadets de la police. Puis une chose que j'ai montré à leurs autres, c'est comment de faire les danses carrées. Parce que leurs autres ont eu l'intention de visiter Texas pour un peu de leur entraînement. Mais aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de parler avec Lucas. Puis, je veux vous souhaiter bienvenue à Calgary, Alberta. Si je me présente un petit peu, donc je suis Lucas Noguera, j'ai 31 ans, je suis professeur de tennis, donc c'est pour ça que je suis ici à Calgary. Avant, en fait, j'ai fait des études, donc j'ai fait toute ma scolarité en France, plus jeune. Ensuite, j'ai fait plusieurs voyages qui m'ont amené à être professeur de tennis. Quel pays que vous avez vu jusqu'à date dans votre travail? Donc pour travailler, j'ai commencé ma première expérience de voyage a été en Californie, à Long Beach, où j'ai travaillé pour une société de panneaux solaires. J'étais un background d'ingénieur en construction écologique. Donc c'était pour ça que j'ai fait cette entreprise de panneaux solaires. Et ensuite, j'étais au Vietnam, où j'ai travaillé dans une organisation non gouvernementale, où j'ai aidé des ingénieurs à construire des bâtiments plus écologiques au Vietnam. Et en fait, être derrière un bureau, faire un peu de la data, c'est pas quelque chose qui me passionnait complètement, et j'avais vraiment besoin d'être auprès des gens. Et c'est surtout ça que le voyage m'a appris. Donc j'ai par la suite voyagé en Australie, j'étais en Nouvelle-Calédonie, aux Fidji, j'étais un peu au Cambodge aussi. Et ensuite, en rentrant en France, ma mission, c'était j'ai vraiment envie d'être dans le milieu du tennis. C'est quelque chose qui m'a toujours suivi. J'ai moi, personnellement, joué au tennis aussi. Et donc, le métier de l'éducation, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Donc, je me suis lancé dans ce projet. Et il y a 2 ans, j'ai été en contact avec un Français qui travaille ici aussi à Calgary et qui m'a donc proposé un job ici. Mais quand même, c'est bien comme premier emploi en Amérique, c'est travailler à Long Beach, en Californie. Ça devait être quand même pas si pire. C'est ça. J'ai fait ça pendant 3 mois. À ce moment-là, je parlais pas très bien anglais et j'ai été dans une famille d'accueil. Donc c'était une immersion complète pour moi de ne pas avoir le choix de parler français. Et j'ai toujours eu ce contact avec cette famille d'accueil qui par la suite m'a invité à venir de nouveau en Californie l'année suivante. Et donc pour 3 mois, c'est là où j'ai fait ma première expérience de un peu coach de tennis pour 3 mois. Et c'est finalement au travers de mes voyages, c'est quelque chose qui m'a toujours suivi. Au Vietnam, j'ai aidé un ami français aussi à démarrer une petite académie de tennis. En Australie, j'ai travaillé aussi quelques mois un petit peu dans le tennis. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours suivi. Et c'est vrai que dans mon process, dans ma réflexion personnelle, au final, je me suis dit, je pense que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que maintenant je fais à temps plein ici à Calgary.
Comment vous avez trouvé des Albertains? Est-ce qu'on a une différence du tout? Et du coup, en arrivant ici à Calgary, j'ai trouvé les gens très, très accueillants. Je me suis retrouvé intégré très rapidement et j'ai trouvé les gens très, très accueillants. Le meilleur exemple que je puisse donner, c'est là, à l'approche des fêtes, on fait nos Christmas camps avec tous les enfants et les adultes et j'ai reçu énormément de cadeaux. Et c'est quelque chose que j'ai jamais eu avant. Donc plein de gift cards, des cadeaux, et j'ai trouvé ça très touchant. Et pour moi, c'est quelque chose qui me fait me dire je me sens très bien ici et je me vois rester très longtemps ici aussi. Et des côtés d'affaires, les vraies affaires, l'argent. Côté professionnel? Ça, mais oui, Oui. Comment vous avez trouvé nous autres ici en Calgary, soit pas juste des anglophones, mais aussi des Français qui sont ici en Alberta? Comment vous avez trouvé nous autres à point de vue d'affaires? Je pense que la culture, elle est très nord-américaine. Donc c'est très business orientated. C'est quelque chose qui change complètement de la France. Parce que, par exemple, en France, quand on est professeur de tennis, on est professeur de tennis pour en fait une association. Donc l'association, le club de tennis, il appartient à la ville. Ici, je suis pour une organisation qui est privée. Donc l'approche de l'académie de tennis, elle est beaucoup plus réfléchie comme employé qui fait 30, 40 heures par semaine, parfois plus. Donc il y a un côté un petit peu plus business. Pour être très honnête, c'est la première fois, alors peut-être aussi avec mon âge, maintenant j'ai 31 ans, c'est la première fois que je me sens très bien dans un pays. C'est vrai que quand j'étais en Australie, donc j'ai passé quasiment 2 ans en Australie, 1 an en Nouvelle-Calédonie, donc c'est plus dans le côté pacifique. Et je crois que le côté famille me manquait un petit peu. C'est vrai que pour rentrer de l'Australie ou Nouvelle-Calédonie jusqu'en France, je trouvais que la distance, pour le coup, je la ressentais énormément. Ici, c'est vrai qu'on peut prendre un direct flight pour Paris et en 10 heures, on peut être en France. Donc je sens que j'ai un peu la bonne balance de me sentir ici à Calgary et de me sentir assez bien. Et en même temps, si j'ai envie de rentrer en France, que ce soit pour les fêtes ou pour autre chose, je pense que c'est quelque chose qui est assez facile. Et je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qui est peut-être plus facile qu'avant aussi. La distance, elle m'affecte un peu moins que quand j'étais très loin, même au Vietnam finalement. C'est ça. Au Vietnam, c'est le côté culture. Le côté culture où c'était tellement une différence de culture. Le gap, il était tellement grand que je me sentais peut-être pas capable de pouvoir un jour m'intégrer complètement à la culture. Ici, c'est nord-américain, c'est différent, ouais. Mais c'est quand même une culture assez occidentale. Ouais. Donc ça se rapproche un petit peu de la France. Yeah. Donc, mais effectivement, c'est quelque chose qui a changé mon point de vue parce que depuis 1 an et demi, je me sens bien ici et je me vois rester plus longtemps. C'est la première fois que ça m'arrive depuis que j'ai fait tous ces voyages-là. Et laisse-moi vous poser une question peut-être un peu difficile, cher Lucas. Pourquoi vous êtes ici et pas en France? Qu'est-ce que c'est les avantages que vous avez ici, que vous n'avez pas en France? Pour être honnête, je gagne mieux ma vie, donc c'est le côté un peu business ici qui prend le dessus, mais je gagne mieux ma vie ici. Le monde du tennis en France, la dynamique, elle a tendance à chuter un petit peu, alors qu'ici, c'est en plein boom. Donc la dynamique est complètement différente. Donc c'est vrai que pour moi, pour ma profession, je me sens beaucoup plus épanoui ici. Et ensuite, la deuxième raison, c'est aussi je me sens très bien dans le côté l'environnement proche des montagnes. C'est quelque chose qu'on a en France, mais en France, le nombre d'habitants fait qu'on est aussi très packed. Donc en France, c'est 60-70 millions d'habitants. Ici, c'est quasiment la même population au Canada, je veux dire, pour un territoire qui est 17 fois plus grand. C'est ça. Donc je ressens moins cet étouffement-là. Ouais. Juste une petite chose aussi, c'est que je pense que l'effet de surprise est peut-être de nos jours moins important, en fait, parce qu'on peut vraiment s'informer sur un pays avant de déménager là, j'imagine. Oui. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas aller sur Internet, demander à Google de l'information sur les pays où on allait. Parce qu'à votre époque, quand vous êtes parti, justement, pour partir en voyage, il fallait prendre l'information dans les livres, j'imagine. Il fallait s'attendre à ce que, fallait croire ce que les gens nous racontaient. Ou... C'était plus inconnu. Oui, c'est plus inconnu. Alors, on arrive là-bas, là, c'est comme, bon... Parce que même moi, par exemple, moi, je suis parti de Québec, ça fait 21 ans, j'ai pris le train, puis je me suis rendu dans les montagnes. Moi aussi, c'est l'appel des montagnes. Et à Québec, à l'époque, on pouvait
il y avait les cabines téléphoniques et j'avais 25 sous. Tu sais, un 25 sous, c'est ça que ça prenait pour appeler. Donc, j'ai mon 25 sous dans ma poche pour appeler un taxi en arrivant à Jasper pour m'amener à l'hôtel où j'allais travailler. J'arrive à la gare de train et c'est pas 25 sous dans l'Ouest, c'était 35 sous. Alors, il me manquait un 10 sous que j'ai dû demander. Donc, ma première chose que j'ai fait en arrivant en Alberta, c'est quêter de l'argent parce que j'avais besoin de mon 10 cents pour appeler un taxi. Donc, c'est juste des petites choses comme ça que même moi, j'aurais pu chercher. Oui, on avait Internet quand même, mais c'était pas... C'est pas quelque chose qu'on utilisait aussi souvent, autant qu'aujourd'hui. Nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, avant de venir ici au Canada, donc on a le réseau social que maintenant un peu tout le monde connaît avec Facebook. Donc il y a des groupes qui se créent. Et donc il y a une certaine communauté qui se crée aussi. Donc une communauté qui peut être soit internationale ou même une communauté francophone. C'est vrai que souvent, ça aide un petit peu à arriver dans un pays, à se sentir un peu plus à l'aise. Mais c'est vrai qu'on a, par exemple, un groupe, sur un groupe Facebook, on peut poser nos questions, si on a quelques appréhensions avant d'arriver, à quel type de salaire on peut s'attendre en arrivant ici, quelles sont les activités principales, et puis même en termes d'immigration aussi, si on pense à rester plus longtemps, quel est un peu le processus. Donc moi, pour ma part, je suis ici avec un PVT, donc un permis vacances-travail. Donc c'est en fait un partenariat entre la France et le Canada. Et c'est un type de visa qui me permet de rester ici pendant 2 ans et qui me permet à la fois de autant visiter, mais de travailler aussi. Et là, bientôt, du coup, je vais devoir, puisque j'arrive pratiquement à la fin de ces 2 ans-là, d'être dans un processus de résidence permanente. Et éventuellement, si on voit plus loin, après, c'est passer la citoyenneté. Wow. Mais du coup, c'est toutes ces informations-là, je pense qu'on a accès. Ouais. Et qui, effectivement, peut-être avant, on avait un peu moins accès. Et donc, quand on arrivait dans un pays, c'était complètement l'inconnu. Je sais qu'au Vietnam, c'est ce qui s'est passé. Je suis arrivé là-bas, je n'avais pas la langue. Il y avait la communauté francophone, bien que par l'histoire, parce qu'il y avait une certaine colonie française avant. Il y a une certaine communauté francophone là-bas, mais qui n'est pas énormément développée non plus, ou en tout cas, je n'avais pas trop pris l'information. Donc, quand je suis arrivé là-bas, c'était l'inconnu total. Je connaissais personne, pas la langue. Donc c'est là où peut-être que finalement, ça m'a peut-être pas trop aidé non plus à me sentir à l'aise et pouvoir me projeter un petit peu plus loin. Quelle sorte de conseil est-ce que vous donnez à quelqu'un qui veut essayer de vous imiter un peu, d'aller à différents pays pour travailler, et surtout de venir au Canada pour travailler, à point de vue de toutes les affaires d'immigration, des problèmes bureaucratiques et tout ça? Je pense qu'aujourd'hui, sur Internet, il y a beaucoup de... Là, par exemple, si je dois donner un exemple, un exemple pour le Canada, il y a un site Internet qui s'appelle pvtist.net. Et donc, c'est un site Internet sur lequel j'ai pu avoir toute la trame, toutes les différentes étapes que je devais faire pour pouvoir avoir mon PVT, mon permis vacances, mon visa, finalement. Donc, je pense que sur Internet, on peut trouver énormément de choses. Après, il y a le site des consulats et des gouvernements qui détaillent très bien les démarches aussi. Maintenant, en termes, je trouve, d'intégration pour le pays, je trouve que de se connaître très bien, de savoir ce qu'on a envie de faire, sur le côté professionnel, mais aussi personnel, connaître ses activités, c'est des choses qui aident énormément à s'intégrer dans un pays. Moi, pour ma part, c'est le tennis. Le tennis a été ma porte d'entrée, d'arriver sur un terrain de tennis. Et vu que le tennis, c'est un sport qui est mondialement connu, je sais jouer au tennis, je peux jouer au tennis avec n'importe qui. Peu importe la langue, en fait. Peu importe la langue. Et finalement, ça m'a permis de rencontrer des personnes, autant des amis, autant des connexions professionnelles aussi. Exactement. Et donc, pour moi, ça a été ma porte d'entrée. Donc, pour moi, ça a été le tennis. Pour d'autres, ça peut être ici, je pense, ça peut être du hiking. Je trouve que c'est un peu rare dans des personnes qui font des grandes aventures de voyagement, c'est que vous avez un plan défi. Puis tellement de fois, je vois des types qui juste viennent des dents, puis ça va d'un côté à l'autre, il n'y a pas de plan et tout ça. Puis malheureusement, c'est la vie qui réagit sur les autres. Et je vois, dans votre situation, c'est un plan. J'imagine que vous trouvez ça peut-être le secret de votre réussite. D'avoir un plan? C'est ça? D'avoir un plan, je pense que c'est... Je trouve qu'aujourd'hui, j'ai un plan, mais par exemple, la raison pour laquelle je suis allé en Australie, c'était parce que j'avais plus de plan. Et donc, j'ai expérimenté plein de différents métiers. Donc, pour le coup, c'était mon plan.
d'expérimenter plein de différents métiers. Donc, j'ai travaillé dans une ferme d'ananas, planter des ananas, récolter les ananas. J'ai été barista dans un café. J'ai travaillé dans un restaurant italien. Donc, pour moi, le plan, c'était d'expérimenter plein de différents métiers pour me trouver moi-même. Donc, Comme ça, c'est pas trop réglé, votre plan. C'est comme vous avez la chance de voir différentes choses, des différentes aventures dans ça. Mais je trouve dans tout ça, Steve, vous ne trouvez pas dans ça, il y a un sens d'objectif qu'il y a tout le temps. Vous ne trouvez pas ça, Steve? Oui, mais en même temps, je suis d'accord avec le côté sans plan, en fait. Parce que même pour moi aussi, avec quand je me suis emmené dans l'Ouest, j'avais pas de plan. Mon plan, c'était de ne pas avoir de plan. Oui, j'avais ma job qui m'attendait dans un hôtel. Je le savais. Mais rendu là, tu sais, moi, je partais 1 an dans l'idée de, bon, oui, tu sais, je voulais apprendre l'anglais, je voulais faire un petit peu d'argent que j'ai pas fait finalement. Mais tu sais, j'étais dans les montagnes, je voulais aller faire de la planche à neige, je voulais, tu sais, explorer justement la randonnée en montagne et tout ça, en n'ayant pas de plan, juste en sachant que je devais juste quitter tu sais, ma famille, puis partir, puis vraiment faire mes propres choses. C'est comme ça que j'ai pu enligner un peu l'avenir, en fait. Oui, mais je pense que c'est ça, c'est d'avoir un objectif. À un moment donné, où je suis parti, je savais que j'avais pas de plan. Ouais. Mais mon plan, c'était, bon, go with the flow, comme tu dis, et essayer d'expérimenter différentes choses, même si c'est des choses que tu pensais jamais expérimenter dans ta vie. Et éventuellement, c'est ça qui va te donner qui va te guider pour tes aventures un peu futures, ou que ce soit professionnel ou personnel. Toi, vous, est-ce que vous aviez un plan quand vous êtes parti en voyage comme ça? Vous étiez parti seul? Généralement, mais heureusement, quand j'étais dans la Chine, j'ai visité le temple le plus vieux dans la Chine. Puis j'ai donné une grande donation, grande, disons, comme une vingtaine, une trentaine de dollars américains, à le jeune moine qui parlait avec moi, tiens, par un de mes étudiants. Puis j'ai dit, monsieur, ça c'est pour vous, pour vous amuser. Tiens, ce soir, allez avec vos amis, tiens, dans le village, puis acheter du junk food et tout ça. C'est pas pour le monastère. Puis là, même si c'était le temple le plus vieux dans la Chine, il a sorti un ordinateur. Tiens, imaginez, tiens, dans le milieu du temple. Puis il a mis des choses dedans, puis là, il m'a donné mon avenir, mon plan à moi. Et le plan, c'était il a dit, votre plan dans la vie, monsieur, c'est de t'amuser et être certain que tout le monde autour de toi va t'amuser aussi. Et des fois, des plans viennent de différentes façons et nos façons de vie changent par des petites suggestions des autres. Ça aurait été drôle qu'ils disent, votre plan, c'est de déménager à Calgary. Ah, tu parlais que tu es en Chine après avoir fait un don dans un... Ça va être peut-être un peu trop clair. Ouais. Mais une chose aussi, et peut-être vous pouvez m'aider avec ça, parce que je ne sais pas comment faire ça, mais vous avez réussi, je crois, parce que vous donnez l'impression d'être un homme qui a du confiance dans vous. Moi, je m'estime très chanceux. Je sais que mes parents ont pas mal voyagé aussi. Mon père a voyagé pendant 5 ans en Afrique. Il était instituteur en école élémentaire. Ma mère, elle a vécu 1 an au New Brunswick. Donc, en fait, dans ces expériences de voyage, ils m'ont toujours encouragé à voyager. Donc, moi je pense que c'est quelque chose dans lequel j'ai été poussé par mon éducation avec mes parents, et je pense que je m'estime chanceux d'avoir eu cette opportunité-là. Naturel. Naturel, parce que je pense que ça m'a obligé à du coup voyager, à me sortir de ma zone de confort et à un petit peu exploiter ce côté trouver sa chance. Parce qu'il y a 2 ans, j'aurais jamais pensé être ici à Calgary, j'avais jamais entendu parler de Calgary aussi. Donc si on me disait Calgary, j'aurais jamais su placer Calgary sur une map. Et donc je pense qu'il y a ce côté aller chercher, enfin provoquer sa chance, je pense. Donc je pense que des fois, c'est voir un petit peu ce que c'est sa zone de confort et essayer d'aller un petit peu au-delà vers des choses qu'on n'aurait jamais pu penser faire et essayer d'aller chercher des réponses là-dedans. Et je pense que le secret, c'est un peu, sans dire que j'ai le secret moi, mais je sais qu'aujourd'hui, je pense que je suis heureux dans ce que je fais parce que j'ai été dans ce process de rechercher ce que j'avais vraiment envie. Et donc, le voyage, c'est ce qui m'a permis de trouver un peu ça.
d'être capable de sortir de notre zone de confort. Je pense que Mais c'est ça. C'est ça. Ouais. Je pense que vous avez tellement réussi dans ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a aussi ce côté-là de... Je vois des vidéos de ce qui se passe, si je reprends les exemples de ce qui se passe en Australie, de ce qui se passe au Cambodge, de ce qui se passe au Vietnam, de ce qui se passe dans d'autres pays. Donc je pense que les vidéos, ça peut être les vidéos ou alors des articles ou tout ce qu'il y a sur Internet, ça peut permettre de déjà voir ce qu'il y a. Et donc peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont plus trop curieuses d'aller voir par elles-mêmes parce qu'elles voient déjà en fait ce qui se passe au travers d'Internet. Donc peut-être que ça enlève un peu cette curiosité-là, ou alors chez certaines personnes, ça les pousse à dire moi j'ai envie de voyager, d'aller le vivre par moi-même. Merci beaucoup, Robert. Merci beaucoup, Lucas, d'avoir Ouais. pris le temps de Merci jaser à toi, avec Steve. nous. Ouais. Et on va continuer les conversations dans les prochaines capsules.